Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer notre mode de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une innovation que j'ai réalisée qui s'appelle le potager 3.0. Alors on va voir son utilité, qui est pour moi incontournable, et justement 3.0 parce qu'il représente 3 fonctions qu'on va découvrir et voir en fait son intérêt particulier en ville. Alors le problème de départ, c'est que j'avais besoin de composter chez moi, mais j'avais pas de quoi utiliser le compost. Donc c'était un petit peu dommage. Et en effet, en ville, on a probablement pas beaucoup de jardins, et c'est dommage de pas utiliser ce compost. Et en plus, j'avais pas non plus la possibilité d'avoir une collecte de compost de ville qui permettait ensuite à la ville d'utiliser ce compost pour les jardins. Donc il faut savoir d'abord en premier lieu que pourquoi je parle de problème, parce que ce compost pour moi c'est de l'or. On peut plus jeter ces aliments dans la poubelle. Pour moi c'est de l'énergie et de l'eau et du carbone qu'il faut récupérer. Donc il fallait vraiment que j'agisse. Et je t'invite d'ailleurs à écouter le podcast sur comment réussir ton compost, réalisé en épisode 2. Alors, j'ai inventé ce potager composteur quasi autonome. Pourquoi il est quasi autonome ? Parce qu'il a une tour de lombric. Donc ça s'appelle la Worm Tower en anglais. Donc c'est plus sexy en anglais qu'en français, mais donc ce potager 3.0, il est inspiré des Keyhole Garden et des Weekend Bed en permaculture. Donc je t'en parlerai un petit peu plus en fin de cet épisode pour te décrire exactement les bienfaits de ces deux méthodes. Et surtout ce potager permettait pour moi de composter et aussi de permettre évidemment la pousse de petits légumes et d'herbes préférées. Bien sûr, c'est pas avec ce mini potager de balcon qu'on va pouvoir se nourrir, mais c'est un plus, et bien sûr le reste peut être trouvé dans la map du coin ou le maraîcher du coin. Alors d'abord on va voir pourquoi 3.0. Parce qu'en fait il remplit plusieurs fonctions, donc 3 fonctions, qui sont récupérer, composter et récolter. Donc tout ça dans un mini potager. Tout d'abord récupérer. Donc pourquoi récupérer ? On va récupérer beaucoup de déchets de ville et domestiques pour le potager 3.0. Alors d'abord dans sa construction, parce que le potager 3.0 que j'ai conçu, il est fait en bois de palette. Il est protégé par une peinture suédoise à base de produits naturels que l'on peut avoir chez soi ou se la procurer, mais à moindre coût. Et on peut récupérer des bâches ou sacs étanches pour créer ce que j'appelle la zone de drainage, et récupérer par exemple un tuyau ou un grillage à poules comme pour le potager 3.0 pour créer une tour de lombric. Et ensuite on va avoir besoin de tissus usagés, ou bien comme moi j'ai pas voulu me prendre trop la tête avec ce tissu, j'ai pris un géotextile tout simplement qui peut être récupéré soit en jardinerie ou acheté dans le commerce. Et dans mon exemple, donc j'ai utilisé ce géotextile pour pouvoir recevoir la future terre et que le potager soit bien aéré également. Donc on va voir
Dans un deuxième temps, la deuxième fonction qui est composter. Donc, en réalité, j'ai parlé de terre, mais on n'a pas besoin réellement de terre pour le remplir. Ce qui est magique avec ce potager 3.0, c'est qu'on va pouvoir recréer un sol urbain en lasagne, c'est-à-dire recréer une alternance de brun et de vert. À ce propos, je t'incite réellement à écouter le podcast sur le compost, qui décrit ce qui est partie brun et ce qui est partie vert. Je vais également réaliser un futur podcast sur comment recréer un sol urbain donc en lasagne, qui détaillera vraiment toute cette notion. Et donc avec ces lasagnes, on recrée un sol. Et durant la vie du potager, on va aussi récupérer les déchets de cuisine, épluchures, trognons de pommes, mais aussi des cheveux, des cartons déchiquetés, des coquilles d'œufs, pour alimenter la tour à lombric, qui viendra nourrir donc des lombrics de notre potager 3.0. Et ceux-ci vont avoir un rôle essentiel car ils vont permettre de garder notre sol urbain vivant, c'est-à-dire l'aérer, lui apporter les nutriments et toujours avoir de la matière organique fraîche compostée. Donc ce qui est un engrais particulièrement intéressant pour faire pousser toutes nos plantes de notre potager. Justement, un sol vivant qui va à son tour être le meilleur endroit pour faire pousser donc ces légumes, fleurs, aromates et petits fruits que vous allez pouvoir récupérer tout droit dans votre assiette. Donc ça c'est la dernière fonction donc qui est récolter. Donc en créant les bonnes associations et une diversité importante dans vos plantations sur le schéma de la permaculture, le potager va fonctionner en autonomie. Il va pouvoir contribuer également, donc ça c'est vraiment très chouette, au libre service du pollen, notamment nécessaire aux abeilles en ville. Donc voilà, on a vu les 3 fonctions du potager 3.0 qui sont récupérer, composter et récolter. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément le fonctionnement. Donc le fonctionnement de ce potager est directement inspiré des keyhole gardens africains. En fait, c'est des jardins qui ont une forme de trou de serrure, c'est pour ça qu'on les appelle les keyhole gardens. Et ce jardin va pouvoir être alimenté par des déchets alimentaires végétaux. Donc j'ai mis une illustration là que vous pouvez voir sur l'écran. Donc ce jardin, il faut savoir qu'il consomme peu d'eau et il va se servir du sol vivant, donc justement ces alternances de brun et de vert, et également l'apport régulier de compost dans la tour à lombric, pour booster la vie des végétaux qui seront plantés. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place dans un jardin ou même sur un balcon, et peut-être même, comme dans mon exemple, être réalisé sur le rebord assez large, mais sur un rebord quand même, d'une fenêtre, comme chez moi. Donc voilà, vous savez tout sur le potager 3.0, son fonctionnement, on va dire, général. Donc j'aborderai quand même dans les 2 prochains épisodes de ce podcast, qui s'appelle le podcast Se relier, donc la notion de sol vivant et en quoi c'est indispensable à une bonne production. Et je ferai un podcast vraiment ciblé sur la création d'un sol urbain en lasagne, justement cette alternance dont on a parlé de brun et de vert, et comment pouvoir le réaliser facilement à la maison. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que le potager 3.0 vous intéresse. Sachez que je vais distribuer les plans notamment de construction gratuitement via mes emails privés. Donc je vous invite à vous inscrire via mon site internet qui est www.goodlivingconcept.com. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, soit sur SoundCloud, YouTube, Apple Podcast, ou bien encore au travers de mes emails privés, et découvrir des conseils concrets avec des solutions simples pour vous créer un quotidien avec plus de sens chaque jour.